Quelle est la carte du jour? Vous pouvez utiliser ce tirage pour le moment présent, lorsque vous avez trouvé la vidéo pour cette journée, mais aussi pour le futur, pour planifier une journée, pour voir comment sera son énergie, ou bien pour une journée passée, pour comprendre qu'est-ce qu'il en était, quelle était l'énergie du moment. Dans quelques instants, choisissez l'une des cartes de ce bel oracle. On va regarder quelle est pour vous la carte du jour. Première carte, deuxième possibilité, troisième possibilité, quatrième possibilité et cinquième possibilité. 5 cartes en tout. Regardez et choisissez l'une d'elles comme ça vous vient, celle qui vous attire maintenant le plus. C'est vraiment un tirage quotidien pour permettre de nous orienter, de comprendre nos énergies, de comprendre quels pourraient être les défis ou quelles pourraient être les difficultés, ou au contraire, les aides. Pourquoi cette journée est-elle faite? Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités pour y accéder rapidement, et on commence avec la première. Pour vous, quelle est cette carte du jour? Illumination. C'est la journée des insights, des prises de conscience, des aides divines, ou des aides de l'univers. Tout ce qui se passe aujourd'hui vous guide vers un sens et vous ne pouvez pas rater ce sens. Alors inutile à chaque chose que vous faites de vous demander c'est ça qu'on veut de moi ou c'est autre chose qu'on veut de moi. Vers quoi est-ce qu'on me guide? Ne vous posez pas cette question-là. Simplement tout ce que vous faites, tous vos choix, c'était exactement ce qu'il fallait faire, c'est exactement ce qui vous pousse vers une conséquence plus grande. Et c'est une bonne journée pour comprendre des choses. Il y a des idées qui viennent vous illuminer le chemin. Il peut y avoir des vérités qui ressortent pour vous, pas pour les autres, pour vous, personnellement. Des réponses qui viennent de l'intérieur de vous à des questions que vous vous êtes de toute façon posées. C'est une journée très lumineuse, spirituelle. Les personnes que vous allez rencontrer peuvent être des personnes qui vous disent des choses qui vous guident aussi. Donc, pendant quelques instants, peut-être pendant longtemps, ce sont vos guides. Si c'est une personne que vous rencontrez la première fois, ça peut être carrément un guide pour un long terme. Et vous, vous êtes comme un enfant qui suit un chemin et qui s'émerveille et qui apprend et qui est aidé et protégé dans chaque pas. Donc c'est vraiment une merveilleuse journée. Je vous souhaite de bien en profiter, de happer la sagesse qu'elle vous donne, parce que c'est que vous qui pouvez comprendre cette sagesse, c'est que vous qui pouvez comprendre ces messages-là. Cette journée est bonne pour absolument tout ce que vous avez à faire. Il n'y a pas vraiment de restriction. La seule chose à savoir, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper et vous êtes protégé et guidé. Belle journée à vous. Continuons avec la deuxième carte. Qu'en est-il ici? La carte du jour, c'est la carte de l'impasse. Il y a des choses qui peuvent ne pas marcher comme vous voulez. Ce n'est pas vraiment la meilleure journée pour faire des plans parce que vous pouvez être guidé d'une façon assez brusque. En réalité, vous êtes aussi guidé. Vous êtes protégé des situations dans lesquelles vous ne devez surtout pas vous trouver, des situations de danger ou d'inquiétude. Mais pour vous protéger de ces situations, on vous met des bâtons dans les roues. On vous empêche de faire certaines choses. On vous casse certains plans. C'est une bonne journée pour apprendre à dire non si vous sentez que c'est nécessaire pour vous. C'est une bonne journée pour se reposer. Pas vraiment pour essayer de casser des murs ou dépasser certaines difficultés. Si vous dites oui, si je fais certains efforts, ça va marcher. C'est pas une bonne journée pour ça, ni d'ailleurs pour faire des stratégies spéciales pour arriver à un résultat. Ces difficultés que vous avez aujourd'hui, c'est pas que c'est dur, c'est que il y a des choses qui n'avancent pas. Il faut simplement accepter cette étape. C'est une journée où il y a des choses qui n'avancent pas, et ça n'avance pas parce que vous n'avez pas besoin que ça avance. Parce que si ça avance, vous pouvez arriver dans cette forêt noire, et dedans il n'y a absolument rien de bien. Donc c'est une protection, mais que vous pouvez comprendre comme quelque chose d'autre, comme si finalement vous n'aviez pas de chance, mais en fait vous avez encore plus de chance que d'habitude.
S'il y a des choses qui vous inquiètent, ne le faites pas. Ne vous forcez pas à faire quoi que ce soit aujourd'hui. S'il y a des inquiétudes, dites-vous bien que tout ira bien, parce que s'il y a vraiment quelque chose à craindre, on ne vous le laissera pas faire. Donc, si vraiment il y a un truc qui ne va pas, vous n'y arriverez pas du tout. C'est pas du genre vous avez raté le métro, ah mince, il faut pas que je le fasse. Non, c'est pas ça. C'est que vraiment, si quelque chose ne doit pas être fait, vous pourrez absolument pas le faire. Donc, ne bloquez pas sur des petits signes du genre j'ai raté mon métro ou autre chose, des petites choses en fait. Ne bloquez pas dessus et ne vous laissez pas aller à vos inquiétudes si vous en avez. Parce que vous êtes protégé et la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est comme dit, vous reposer ou dire non aux personnes qui veulent quelque chose et si voilà, vous en avez pas envie. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite de profiter de ce moment de self-défense où vous pouvez avoir une nouvelle énergie. Merci à tous et laissez vos commentaires comment s'est passée la journée ensuite si vous voulez. Continuons avec la troisième carte. La carte du jour pour vous, c'est la carte Gossip. Il y a beaucoup de communication, il peut y avoir de nouvelles amitiés, il peut y avoir des discussions sur d'autres personnes. C'est pas le bon jour pour dévoiler tous vos secrets, parce que c'est possible que quelqu'un le répète ou que quelqu'un l'utilise contre vous. C'est pas le bon jour pour ouvrir votre cœur en fait à quelqu'un, pour dire toutes les vérités, essayer d'avoir des réponses sincères. Ce qui va être dit aujourd'hui peut être perverti. Ça peut être du bouche à oreille. Les infos que vous entendez ne sont peut-être pas vraies. Ne faites pas confiance à tout de suite. Mais la journée est très bonne justement pour communiquer, pour trouver de nouvelles amitiés. Ces personnes que vous allez trouver ne seront pas mauvaises, pas du tout. Si vous restez tout seul enfermé chez vous, vous allez peut-être ressentir un petit peu de frustration. Donc oui, la journée est mieux si vous la passez en communication avec quelqu'un, même si c'est pour parler d'autres personnes, même si c'est pour parler pour rien dire. Finalement ça va vous redonner de l'énergie, ça va vous nourrir. C'est possible également de voir des personnes dont vous êtes jaloux ou jalouse et donc de ressentir cette espèce de petit désagrément à l'intérieur de vous. Et bien c'est le moment de comprendre pourquoi vous êtes jaloux de cette chose. Est-ce que vous ne vous laissez pas le droit de faire quelque chose? Est-ce que vous vous empêchez? Donc vous regardez les autres. Quelle est la racine de cette jalousie? C'est le moment de la comprendre. Les autres sont dans tous les cas votre miroir et ils peuvent à vous-même dire des choses que vous n'auriez pas voulu savoir sur vous, ou même des choses que vous pensiez être secrètes, et en fait les gens ils le ressentent à l'intérieur de vous. C'est pas la peine non plus de le confirmer si vous voulez pas, mais sachez qu'ils peuvent vous ressentir très précisément. Je vous souhaite une bonne journée de communication, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Ça aide les vidéos, et je sais que des petites vidéos comme ça, on n'a pas forcément des commentaires à faire, donc elles tombent aux oubliettes, elles sont perdues dans le flot d'énormément de YouTube vidéos. Donc si vous voulez mettre un petit pouce en l'air et soutenir cette vidéo, eh bien ça me ferait vraiment plaisir. Continuons avec la carte suivante, la quatrième. Qu'en est-il? Quelle est votre journée aujourd'hui? C'est la carte de la destinée. Forte journée avec des décisions que vous pouvez ne pas comprendre de vous-même, mais qui sont simplement chuchotées à votre oreille par vos guides et vos anges gardiens. C'est le destin maintenant. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le destin. Ne le remettez pas en question. Parfois, on se pose la question, est-ce que je suis bien sur mon chemin? Est-ce que je suis bien dans mon destin? Aujourd'hui, c'est vraiment pas la journée pour se poser cette question, parce que oui, vous l'êtes. Vous êtes exactement sur votre chemin, dans votre destin. Il n'y a pas d'erreur possible. On vous guide vers quelque chose, et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est s'il y a des tournants, c'est des tournants dont vous avez besoin. S'il n'y a pas de tournant, eh bien c'est fait exprès pour que vous reposiez. S'il ne se passe rien, alors reposez-vous. Vous voyez, parfois on pense que le destin c'est aussi de vivre des choses, mais parfois le destin c'est aussi de se reposer un petit peu. Il y a des vies plus ou moins faciles, on doit plus ou moins se reposer en fonction de ce qu'on a vécu encore avant. Il faut l'accepter. Si maintenant c'est le moment de se reposer, alors merci et reposons-nous. Si c'est le moment de s'activer parce qu'il y a quelque chose qui se passe, alors d'accord, activons-nous.
C'est une très bonne journée pour méditer et pour toutes les pratiques spirituelles que vous pouvez trouver qui vous intéressent, les pratiques ésotériques, les pratiques de développement de votre âme, développement personnel, de rééquilibrage des chakras, de purification, parce que c'est comme si en face de vous, il y avait toujours ce moine assis en pose de lotus, comme s'il était en train de méditer à côté de vous, tout le temps, toute la journée. Et cette méditation, elle a une telle force qu'elle allait sur vous aussi. Donc ça rend vos méditations plus fortes, ça rend votre aura plus attirant, plus fort, plus fin, il perçoit plus de choses. Tout ce que vous allez percevoir aujourd'hui va être très intéressant à analyser pour vous. Voilà quelle est cette journée, elle est spirituelle. Donc, laissez-vous aller au destin, observez simplement qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, est-ce que vous aimez ce qui se passe ou pas, si c'est le calme ou au contraire si c'est le chaos. Aujourd'hui, la vie peut vous montrer, entre guillemets, votre journée parfaite. Pas dans le sens des difficultés ou des facilités, mais dans le sens de l'énergie. Pour certains, une énergie de stress, c'est une énergie qui booste et qui donne de la bonne humeur en fin de compte. Pas un stress destructeur, mais un petit stress. Ça soulève l'être. Pour d'autres, il faut plus de calme. Regardez et observez vraiment qu'est-ce qui se passe pour vous. N'essayez pas d'interférer dans les événements. Ça se passe comme ça se passe. Et on peut vous montrer, en fait, aujourd'hui, en astro, on aurait dit le nœud nord. Votre but de développement. Comment devrait à peu près se passer vos journées? Est-ce que vous êtes fait pour avoir des challenges ou au contraire pour vous détendre et laisser les choses couler? Voilà ce que vous allez voir. Très très intéressante journée. Je vous souhaite de bien en profiter. Laissez des commentaires, dites comment vous la ressentez entre-temps, si vous la ressentez d'une façon ou pas. Merci d'avoir été là et continuons avec la dernière carte. Aujourd'hui, pour vous, c'est la journée de l'acceptance. Vous pouvez, j'aurais dit vous devriez, mais vous pouvez accepter l'aide des autres. Accepter d'aider les autres. Accepter ce que la vie vous donne. C'est pas une très bonne journée pour dire non à tout. Parce que si vous dites non, vous vous fermez. Vous vous fermez non seulement à l'instant, à la question qu'on vous pose, mais en général, il y a une certaine énergie. Si vous dites non à l'aide qu'on vous apporte, dans les prochains temps, vous pouvez être carrément moins aidé par les autres. Si vous n'acceptez pas de lâcher le contrôle alors que quelqu'un vous le demande, alors, dans l'avenir proche, on vous mettra sur le dos plein de responsabilités. On vous dira, tiens, tu dois faire tout ça, tu dois le faire. Et si vous n'acceptez pas d'aider quelqu'un qui est déjà en train de vous demander cette aide, pas quelqu'un qui ne vous demande pas, quelqu'un qui vous demande l'aide et vous refusez, c'est possible qu'après les gens se tournent moins vers vous en général, dans le sens qu'ils fassent moins confiance à vous et au fait que vous pouvez être quelqu'un de fidèle, d'ouvert, quelqu'un qui peut aider. C'est une protection que vous recevez aujourd'hui. Et une aide qui vient de tous les côtés. Et des compliments, par exemple, qui viennent de tous les côtés, qu'il faudrait aussi accepter. Et c'est possible que ce soit aussi une quête. Que la vie vous demande de faire quelque chose. Et le conseil vraiment ici, c'est de ne pas dire non. Allez avec le cours des choses. Il vous amène quelque part maintenant. Acceptez que votre vie, elle est telle qu'elle est. Vous pouvez la changer, bien entendu. Vous pouvez faire des choses pour la transformer. Mais même si vous transformez votre vie, vous allez être vous et vous allez vous transposer dans une autre vie. Et donc, pour être heureux, vous n'avez pas d'autre choix que de vous accepter tel que vous êtes. Bien sûr, vous allez vous transformer, oui, vous n'allez pas être toujours le même, mais quelque chose en vous va rester un noyau. Et plus vite vous l'acceptez, plus vite vous acceptez votre réalité telle qu'elle est, pas telle que vous la voulez, plus vite vous commencez à devenir heureux et plus vite vous commencez aussi à agir concrètement si quelque chose ne vous plaît pas. On n'agit pas lorsque quelque chose ne nous plaît pas parce qu'on se transporte dans une autre vie en espérant que ce soit différent. Je sais pas, par exemple, je vis avec mes parents me
me contrôlent beaucoup et je ne suis pas heureux à cause de ça. Ils sont tout le temps sur mon dos et je suis déjà un adulte. Et j'aime pas cette situation. Et je m'imagine comme ce serait bien de vivre quelque part avec quelqu'un ou tout seul, enfin tout seul. Et je n'accepte absolument pas le fait que la vie soit tellement injuste avec moi qu'elle m'ait mis dans cette situation. Il n'y a rien de bien ici. Et moi, je veux être ailleurs. Ça, c'est la situation dans laquelle on a une réalité et dans laquelle on ne l'accepte pas. Et on est là en train d'y penser. Si on l'accepte, alors on se dit, ok, je suis avec mes parents. Alors la bonne chose, c'est que peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils me font pas payer le logement. Peut-être qu'au fond, ils sont gentils. Peut-être qu'au fond, tout ce qu'ils veulent, c'est que je sois bien. Ok, ils sont sur mon dos, mais ils me donnent aussi des conseils. Ou peut-être que finalement, ouais, je suis dans cette situation, mais clairement, ça me plaît pas du tout. Mais elle est comme ça, et tant que je ne fais pas quelque chose, elle va rester comme ça. Il faut l'accepter. Donc, je vais prendre les choses en main, je vais déménager moi-même. Arrêter d'attendre je ne sais pas quelle personne pour qu'il m'aide à déménager. Et je vais vivre autrement. Et voilà, j'ai décidé et je le fais, je vais le faire. Quand on accepte la vie, ça se passe tout à fait différemment. On a une autre conscience, on arrête d'être la victime des événements en se disant c'est à cause des choses, c'est à cause des gens, et on commence enfin à être heureux. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette carte. Je sais pas, j'avais envie de dire ça. J'espère que ça va vous servir ou vous aider, ou peut-être que c'est quelque chose à laquelle vous avez déjà pensé, peut-être que c'est une pensée que vous aviez justement. Laissez vos commentaires et dites ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. Abonnez-vous si vous aimez bien la chaîne et rejoignez la communauté. Il y a d'autres vidéos pour les abonnés qui arrivent, elles sont toutes très intéressantes. Donc profitez-en si vous en avez envie. Merci à tous, je vous embrasse et on se retrouvera bientôt pour les vidéos suivantes.